Regardez bien ces images. Ceux-ci ne sont pas des simples illustrations, mais toute une histoire. Une triste histoire de courage et de résilience qui a commencé sur les flots et s'est terminée dans les abîmes de l'eau. Une triste histoire de mutinerie et de suicide. Une histoire d'esclavage avec une fin improbable. Se tuer ou être tué? Là était la question. Leur réponse ne s'est pas fait attendre. Découvrez la fabuleuse histoire de ces hommes et femmes et enfants qui ont défié l'asservissement par la mort qui les a rendus immortels. Bienvenue à Igboland. Des captifs Igbo du Nigeria achetés pour $100 chacun en moyenne par John Cooper et Thomas Spaulding, marchands d'esclaves, arrivèrent à Savannah en Géorgie sur le navire négrier, mais Savannah était juste une escale pour 75 d'entre eux qui devaient être à nouveau rechargés et entassés dans les cales d'un autre navire, le York. La destination finale de la cargaison était l'île de Saint-Simon sur la côte atlantique des États-Unis d'Amérique. Au large de la côte Géorgie où il devait être revendu, le voyage fut exténuant et beaucoup ont souffert de la mauvaise gestion de cette transaction. N'en pouvant plus, les 75 esclaves de ce navire côtier se révoltèrent. Tout en chantant, ils ont noyé leur équipage et ont raccourci leur voyage en faisant échouer le navire à Dunbar Creek. Conduits par leur chef qui serait une femme, ces esclaves sont descendus du navire toujours en chantant un hymne Igbo, mais je vais vous traduire, ça faisait l'esprit de l'eau nous a apporté, l'esprit de l'eau nous ramènera à la maison. Ils se sont donc dirigés à pied dans les eaux marécageuses de Dunbar Creek pour se noyer délibérément sans arrêter de chanter. C'étaient des hommes, des femmes et des enfants qui venaient de commettre l'un des plus grands suicides collectifs et le plus troublant de l'histoire de l'esclavage. Leur message était clair, la fierté ou la mort. En effet, les Igbo étaient connus des planteurs et des propriétaires d'esclaves du sud américain comme des êtres farouches, indépendants, ayant un caractère rebelle et les plus résistants à l'esclavage, mais avec un fort taux de suicide. Dans cette histoire-là, il y a eu deux témoins. Roosevelt King, un contremaître blanc de la plantation Pierce Butler, à proximité de Dunbar Creek. Il fut le tout premier à relever l'incident. Et un autre, un certain capitaine Patterson, voilà il s'appelait comme ça, qui lui a repêché 13 corps de ses esclaves. Il y aurait eu des survivants mais la majorité des corps n'a jamais été retrouvée. Une lettre authentifiée écrite par William Mann, marchand d'esclaves à Savannah, a décrit l'événement. Longtemps certains historiens ont mis en doute ce tragique événement affirmant qu'il relève plus du folklore populaire que de la réalité des faits. Cependant des informations collectées depuis 1980 en Afrique et aux États-Unis ont confirmé l'authenticité des récits fournis par Roosevelt King et par les négriers qui avaient vendu les Igbo à l'époque. Des techniques scientifiques modernes ont été utilisées pour reconstruire l'épisode et confirmer la base des récits oraux de longue date. Au niveau de l'héritage culturel que cet événement tragique a laissé, alors premièrement, cette mutinerie et le suicide qui s'en est suivi sont appelés la première marche historique pour la liberté des Africains dans l'histoire des États-Unis en mai 1803. Deuxièmement, alors le site Igbo Landing a été désigné comme la terre sainte par la communauté afro-américaine de Saint-Simon en septembre 2012. Alors le troisième fait, c'est le débarquement d'Igbo fait partie du programme scolaire des écoles côtières de Géorgie. Quatrième fait dans l'héritage culturel, alors les populations locales croient jusqu'à ce jour que les Igbo Landing et les marais environnants à Dunbar Creek sont tentés par les âmes de ces esclaves Igbo morts. Cinquième fait, alors Igbo est longtemps resté un terme de fierté parmi les esclaves africains. Et concernant l'héritage culturel, alors premièrement Beyoncé a également rendu hommage à l'Igbo Landing avec son chant Love Drought, avec des scènes du clip qui rappellent ce suicide collectif. Et deuxième fait, Killmonger, joué par l'acteur Michael B. Jordan, a fait référence à cet événement dans le récent film Black Panther, en disant cette phrase « Enterrez-moi dans l'océan avec mes ancêtres qui ont sauté des navires parce qu'ils savaient que la mort était meilleure que l'esclavage. » Voilà, maintenant vous savez l'histoire de l'Igbo Landing. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Mias et on se retrouve pour un prochain numéro.